Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une journée très excitante parce que c'est enfin aujourd'hui qu'on vous dévoile notre Lucky Base Camp au grand complet. On vous montre toutes les petites affaires qu'on a installées dessus depuis le début. On vous parle du camion, du campeur en tant que tel et on attendait qu'il fasse beau et chaud pour le faire. Bien là, aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour le faire. Donc sans plus tarder, je vous présente ça. Donc pour débuter, le camion, c'est un Ram 3500 2021 avec le moteur Cummins, mon premier moteur diesel. Pour avoir essayé tous les moteurs diesel dans la catégorie, c'était mon préféré. Je trouve que c'est le plus doux dans l'habitacle, c'est le plus silencieux, le plus agréable à conduire à mes yeux. Puis l'ensemble d'équipements qu'on a choisi, c'est le Laramie. On a choisi, c'est vraiment un camion qu'on a commandé sur mesure avec toutes les options qu'on voulait et pas celles qu'on n'avait pas besoin. Donc pas de toit ouvrant parce que de toute façon, on ne verrait rien du tout à l'intérieur. Puis donc on a vraiment opté pour juste les options qui étaient utiles et importantes pour nous. Le camion, il y a le Night Package, qui veut dire qu'il y a les roues noires, toutes les garnitures sont noires, il n'y a aucun chrome, ce que je trouve qui fait un look assez beau. Puis je l'ai choisi de la couleur noire, puis on a fait peinturer le Lucky Base Camp exactement de la même couleur, la même peinture. Peut-être un jour, on va le faire wrapper pour protéger sa peinture si jamais on fait beaucoup de hors-route puis qu'on ne veut pas trop le graffiner. Mais pour l'instant, je trouve que le look noir sur noir, je trouve ça super beau puis c'est vraiment à mon goût. On y a apporté beaucoup de petites modifications, des petits détails qu'on a changés sur le camion, puis je vais vous démontrer tout ça. En commençant par l'avant, on a fait installer, on a installé nous-mêmes des barres de LED pour améliorer notre éclairage de nuit. Donc, une barre de laser Linear 18 à l'avant qu'on a installée en bas. Et on a en haut sur le Lucky la barre Linear 48 qui est la plus large de Laser. Laser, c'est une compagnie d'Angleterre qui fait des lumières LED principalement destinées au marché des véhicules de rallye. Donc, c'est des lumières qui sont vraiment très solides. Même s'ils ont des impacts de roche et tout ça, ils sont faits pour durer, pour ne pas craquer et avoir de l'infiltration d'humidité à l'intérieur. Ils sont vraiment de très haute qualité et de très haute efficacité surtout. La façon que je les ai organisés, c'est que la barre qui est en bas, elle, je la fais éclairer le plus loin possible, donc elle est vraiment orientée vers l'horizon, tandis que celle en haut est orientée un petit peu vers le bas. Donc quand on est en hors-route, bien, ça nous éclaire vraiment tout notre passage, vraiment tout ce qui est proche du camion. Puis en combinant ces deux lumières-là, en plus des lumières d'origine de Ram qui sont très efficaces, ça fait que la nuit, on est capable de conduire dans toutes les conditions. On s'était souvent fait dire que c'était pas bon de conduire la nuit, exemple au Mexique, à cause des animaux puis des routes qui sont pas belles. Bien là, maintenant, on n'a plus de problème, on peut conduire jour et nuit n'importe où. Par contre, il faut savoir que ces deux lumières-là, c'est destiné exclusivement aux hors-route. Sur la route, c'est beaucoup trop puissant, ça va aveugler les gens. Fait qu'on, sur la route, on se contente d'utiliser seulement les lumières d'origine de Ram. Question d'améliorer notre garde au sol et de protéger le devant du véhicule parce qu'ici, c'est l'intercooler du moteur qui est juste en dessous. On a retiré la genre de plaquette de plastique qui aide à l'aérodynamisme, puis on a remplacé ça par une grosse plaque en métal qui vient nous donner beaucoup plus de dégagement à l'avant. Donc, notre angle d'approche à l'avant est beaucoup amélioré grâce à ça. Puis, bien, ça vient protéger tout de même le devant du camion. Puis, on a fait l'ajout aussi d'un compresseur d'air intégré dans le camion directement. Puis, on a deux sorties, donc une à l'avant et une à l'arrière que je vous montrais tout à l'heure. Donc, celle à l'avant, on fait tout simplement juste ouvrir le couvercle. On vient brancher notre boyau d'air et puis ça nous permet de soit remplir les pneus quand on va aller en route puis qu'on dessouffle nos pneus un petit peu. On peut les regonfler avec ça si jamais on fait une crevaison ou quoi que ce soit puis qu'on a besoin de regonfler. Le compresseur est assez puissant pour regonfler les pneus même s'ils sont de très grosse taille. Et on peut également gonfler n'importe quoi, des paddleboards, des kayaks gonflables, des pneus de vélo ou quoi que ce soit grâce à ça. Ça peut même servir pour des outils à air, donc si on avait des outils pneumatiques, mais ce n'est pas mon cas. Sur le capot du camion, puis comme on peut voir avec les modifications qu'on a faites, il est rendu assez haut parce que le capot dépasse mes épaules. Pour vous donner une idée de la hauteur, je fais 5 pieds 8. Fait que je ne suis pas un géant, mais quand même, le camion est un géant, lui. Sur le capot, on a fait installer, on a installé nous-mêmes un panneau solaire qui est fait sur mesure, découpé sur mesure pour la forme du capot. C'est une compagnie en Chine qui s'appelle Lensun Solar. On leur envoie les dimensions exactes qu'on a besoin, puis ils peuvent nous découper des panneaux solaires vraiment sur mesure qui vont exploiter le plus d'espace possible, puis mettre le plus de cellules solaires sur le panneau qu'on est capable de fitter dans l'espace qu'on a. Donc j'en ai un, puis c'est très discret. C'est des panneaux qui sont flexibles, donc il vient épouser vraiment la forme. Je pense que si on ne le savait pas qu'il y avait un panneau solaire là, personne ne s'en rendrait compte. Puis il est collé et scellé bien comme il faut. Le fil vient se passer en dedans du capot. Et puis à l'intérieur, ça va rejoindre le contrôleur de charge solaire du campeur qui est à l'arrière.
Fait que c'est vraiment super bien organisé. Puis ça vient nous rajouter, ça a l'air de rien, mais ça rajoute un autre 100 watts de plus de panneaux solaires. Donc on en prend toujours le plus qu'on est capable des panneaux solaires, étant donné qu'on a des bonnes consommations, puis on veut utiliser l'air climatisé sans avoir à être branché. Donc ça ajoute à notre équipement. Au niveau pneus et suspension, on a des BF Goodrich all-terrain KO2 que ça fait des années qu'on utilise. On a opté pour des 35 pouces. C'est pas mal la limite qu'on peut avoir pour le spare. Puis nous autres, c'était important que le pneu de secours puisse fitter au même endroit que le spare d'origine. Puis c'est vraiment le maximum qu'on pouvait faire, 35 pouces. Puis honnêtement, c'est suffisant pour la garde au sol qu'on a besoin avec le véhicule, même si c'est un véhicule pour faire de l'overlanding, pour du tout-terrain. Ça reste quand même pas un Jeep tout seul avec rien. On a quand même beaucoup de poids, fait qu'on est quand même limité un peu à ce qu'on peut faire en hors-route avec ce type de véhicule-là. Fait que c'est amplement suffisant. Par contre, on a amélioré notre garde au sol, encore une fois, grâce à la suspension. On a augmenté notre suspension, en fait, avec des boudins, des coils de HD, donc qui sont heavy duty, plus raides et qui nous donnent un 2,5 pouces de lift. Donc, le camion est un petit peu plus haut. On a remplacé également les 4 amortisseurs aux 4 coins, donc des Bilstein qu'on a installés. Puis, j'ai fait un petit ajout qu'on aurait dû faire depuis longtemps. J'ai ajouté les garde-boue pour empêcher qu'on envoie des cailloux parce que la façon que la carrosserie est faite du Ram, ça rentre un petit peu par en dedans. Puis le pneu, il y a une bonne partie où les cailloux peuvent aller sur la peinture puis briser. Fait que malheureusement, on a déjà quelques éclats qui sont des beaux souvenirs de la Côte-Nord de l'année passée. Mais là, au moins, on va limiter les dégâts grâce aux garde-boue. Fait que ça, c'est pour le setup à l'avant. À l'arrière, on a également ajouté une lame de suspension supplémentaire et on a ajouté aussi une sway bar qui va d'un côté à l'autre. La sway bar, elle, à quoi elle sert? C'est vraiment d'améliorer la tenue de route, puis que le camion penche moins dans les virages, puis quand il y a un camion qui nous dépasse, qui est plus lourd que le nôtre, puis que ça nous débalance, bien, ça vient vraiment réduire l'effet bateau de gauche à droite qu'on a avec un campeur. Fait que ça améliore beaucoup la tenue de route, puis honnêtement, ça a fait un gros changement. Puis l'ajout de la lame de suspension de plus, bien, elle vient raidir le derrière, fait que ça fait que le camion, même avec le poids du campeur, ne vient pas s'écraser du tout. Puis ça nous permet d'avoir le même type de conduite que si on n'avait pas de campeur sur le camion. C'était vraiment important pour nous vraiment d'améliorer la suspension du véhicule. Pas juste pour le poids, mais autant pour la sécurité aussi, puis qu'on voulait que le véhicule se comporte bien autant sur la route qu'en hors route. Donc, on est allé chez Pièces TNT à Québec, qui sont vraiment les spécialistes en suspension hors route à Québec. On a fait des tests de l'essai-erreur, puis c'est vraiment le setup idéal pour notre camion, pour l'avoir testé. Là, c'est vraiment, ça améliore grandement la conduite. Sur l'autoroute, il est plus stable, il est plus raide, il va moins pencher dans les virages. Puis en hors route, bien, même chose, il y a un beau débattement, la suspension est plus efficace. Puis il faut savoir que la suspension d'origine sur le camion n'est pas nécessairement faite pour le type de conduite qu'on va en faire. Nous, étant donné qu'on va faire beaucoup de hors-route, bien, la suspension d'origine est plus faite pour faire de la route normale. Fait que là, vraiment, on a un équipement qui est mieux adapté à nos besoins. La boîte campeur qui est sur notre camion, bien, c'est bien sûr le Lucky Basecamp. Il faut savoir que Lucky vont faire des unités qui sont vraiment sur mesure selon les besoins des clients. Donc, il y a beaucoup de petites demandes spécifiques qui me sont venues à mesure qu'ils faisaient la construction pour vraiment adapter l'unité selon mes besoins, selon ce que moi je voulais qu'on installe dessus. Puis, il faut savoir, en fait, le modèle, c'est le Falcon 8. C'est une unité qui est isolée à 100 pour les 4 saisons. Autant l'été, pour conserver la fraîcheur à l'intérieur, on a l'air climatisé qui fonctionne super bien puis qu'on peut garder notre fraîcheur. Et l'hiver, bien, on peut l'utiliser dans les pires conditions. On l'a testé, nous autres, jusqu'à moins 30, même moins 35. C'est encore très confortable à l'intérieur. Le système de chauffage Webasto fait une super belle job, combiné à l'isolation du campeur, qui est une isolation à R16 avec des fenêtres en verre double. Donc, tout est vraiment super bien isolé pour conserver notre chaleur à l'intérieur et que ça reste confortable, peu importe les conditions. La construction du Lucky Basecamp est faite vraiment tout à base d'aluminium. Donc, le châssis est en aluminium avec la carrosserie qui est en aluminium et qui est peinte exactement de la couleur du véhicule. Comme je disais, chaque unité est sur mesure, donc on peut choisir la couleur qu'on veut le peinturer. On peut l'agencer à notre camion ou vraiment faire quelque chose de complètement différent au niveau de la couleur. Puis, à cette section aussi, on retrouve tous les branchements pour l'eau propre, pour remplir notre réservoir à l'intérieur, pour se brancher directement dans le camping si on va avoir de l'eau à l'infini.
On a ici la prise pour brancher notre électricité. On n'a pas besoin d'un gros fil de 30 ampères comme on utilise sur les VA traditionnels. C'est vraiment juste une rallonge électrique normale. Puis combiné à l'ondulateur chargeur à l'intérieur du campeur, ça nous permet de recharger les batteries hyper rapidement. Puis tout le campeur est 100% autonome au niveau de la batterie. On peut durer pratiquement à l'infini grâce à tous les panneaux solaires qui vont recharger à mesure. Il y a également le double alternateur du camion qui va servir à recharger les batteries hyper rapidement à 100 ampères. Fait que l'onduleur chargeur qui va recharger à 100 ampères, le camion qui va recharger à 100 ampères et on a à peu près 750 watts de panneaux solaires au total qui vont recharger nos batteries. Donc, c'est un véhicule qui est 100% autonome. Au niveau du réservoir d'eau propre, c'est 100 litres d'eau propre qu'on peut traîner avec nous. Fait qu'on a une autonomie pour plusieurs jours sans problème au niveau de l'eau et de l'électricité. Fait que c'est super intéressant pour ça. Ce que les gens vont souvent se poser la question, c'est où sont les pattes? Comment on fait pour enlever le Lucky Base Camp du camion? Bien, il faut savoir qu'on pourrait les installer de façon permanente, mais dans notre cas, de un, c'est du poids inutile parce qu'on n'a pas l'intention de l'enlever jamais, et de deux, ça coûte de l'argent d'acheter les pattes inutilement si on n'est pour pas s'en servir. Nous, dans notre cas, le Lucky Base Camp va rester dans notre camion pour toute la durée de notre possession du camion jusqu'à temps qu'il sera trop vieux puis qu'on voudra le remplacer. Et à ce moment-là, de la façon qu'on va le surélever, le Lucky Base Camp, bien, c'est par ces petites craques-là, ces petites insertions-là où on vient rentrer un adapteur puis on peut utiliser les mêmes pattes qu'on aurait achetées normalement qui sont chez Lucky disponibles pour qu'on puisse les utiliser au besoin pour le sortir de la boîte. Puis ce qui est le fun, c'est que le Lucky Base Camp, plutôt que de faire un campeur qui est vraiment très mince, qui va juste rentrer à l'intérieur de la boîte puis se glisser à l'intérieur, lui, il vient vraiment exploiter toute la boîte au complet. Donc, même avec les espaces où les roues sont à l'intérieur de la boîte du camion, bien, eux autres les ont vraiment délimités. Fait qu'ils viennent exploiter vraiment 100% de l'espace disponible dans la boîte. Fait qu'il va falloir le lever un petit peu plus haut pour passer au-dessus de la roue puis le redescendre en place. Puis, l'autre truc que les gens vont souvent se poser comme question, c'est comment on fait pour l'attacher parce que normalement, les campeurs vont avoir des attaches sur les côtés qui viennent s'attacher au frame du camion en dessous. Bien, le Lucky Base Camp, lui, tout se passe à l'intérieur de la boîte. Il va avoir deux systèmes d'attache. Premièrement, il y a un système d'attache qui vient se chercher sur le côté de la boîte puis vraiment s'accrocher pour empêcher que le camion bouge de gauche à droite, que la boîte bouge de gauche à droite et d'avant-derrière dans la boîte. Puis le deuxième système, qui est vraiment le plus solide, c'est qu'il vient installer une genre de grille dans le fond de la boîte. Et cette grille-là est vraiment bottée directement dans le frame du camion. Donc, elle vient chercher toute la solidité par en dessous. Et le campeur, lui, est comme strappé à l'intérieur avec une immense strap faite pour beaucoup de poids qui, lui, vient empêcher que le campeur vienne lever ou bouger aussi dans la boîte. Fait que contrairement à notre ancien campeur qui était attaché par l'extérieur, qui avait tendance à bouger un petit peu dans la boîte, lui, il n'y a aucune chance qu'il se déplace. Il reste vraiment fixé complètement, puis il travaille avec le camion. Il fait comme ça devient un peu comme l'équivalent d'un sprinter qu'on va aménager, mais sous forme de camion et de campeur qu'on peut remplacer quand le camion il prend de l'âge puis il perd de la valeur. Bien, on peut le changer, mais garder notre investissement dans la boîte campeur. Sur le côté ici, on a la petite trappe où va avoir l'exhaust pour les deux systèmes Webasto, le chauffe-eau et le chauffage à l'intérieur. On a des grandes barres transversales ici, verticales en fait, qui vont servir à attacher des racks sur le côté, donc soit pour paddleboard, un surf ou des skis, snow ou quoi que ce soit, ça peut s'attacher sur ces deux barres-là puis se traîner à l'horizontale. J'en ai acheté, mais dans ce voyage-ci, je n'aurais pas besoin de ma planche, donc je ne l'ai pas traîné pour rien. Puis de ce côté-ci, bien, on peut s'en servir comme échelle pour monter sur le toit. Donc on met notre pied sur la roue, puis après ça, on monte en haut sur le toit du campeur parce qu'il y a bien sûr la galerie sur le toit du campeur, donc c'est bien important d'avoir un accès. On a 3 accès en fait pour monter sur le toit. Il y a cette échelle-là, il y a la fenêtre de toit et il y a sur le swing arm, le bras pivotant, il y a aussi une échelle. Donc il y a 3 accès pour monter au toit. Donc peu importe où on est, c'est très facile d'y avoir accès. Étant donné qu'on n'utilisait pas les ancrages pour les 4 pattes aux 4 coins du campeur, bien, ça nous a laissé des ancrages hyper solides. Fait que j'ai fait confectionner par Lucky une plaque qui me permet d'accrocher un paquet d'accessoires hors route. Donc, dans mon cas, j'ai mis des Max Tracks. Donc, j'en ai 4 ici qui vont nous servir à se déprendre si jamais on est pris soit dans la neige, dans le sable, dans la bouette ou peu importe. On peut creuser, s'installer ça, puis ça nous permet de sortir facilement.
Et juste au-dessus, ben, j'ai la pelle qui peut nous aider à nous sortir, mais également qui est faite parfaitement pour tuer des zombies. Fait que la pelle à zombie qui peut s'accrocher là, mais on pourrait y accrocher également n'importe quel autre accessoire. Puis il y a même des petits ancrages, un petit peu comme on retrouve un peu partout à l'intérieur du campeur, qui nous permettent d'accrocher soit des crochets, des anneaux comme ça ici. Je viens accrocher ma couverture de panneaux solaires ici sur le côté. On peut accrocher n'importe quoi, bref. Fait que c'est super modulable. Puis à chaque endroit où il y avait l'électricité dans le fond pour les pattes, bien, je peux y brancher mes panneaux solaires externes que je vais placer au sol. Fait que j'en ai en fait une à chaque coin. Fait que c'est super pratique pour ça. À l'intérieur du camion, premièrement, il y a le marchepied électrique qui nous permet de faciliter l'entrée. Fait que ça, c'est l'espace pour M. Bond dans le camion. On a fait confectionner par Lucky des plateformes de rangement à l'arrière. Donc, on a retiré toute la banquette arrière pour se donner plus d'espace de rangement. Puis, bien, ces plateformes-là viennent nous donner vraiment des points d'ancrage pour accrocher des accessoires. Donc, dans mon cas, j'ai installé le vélo ici. Donc, ça vient s'attacher directement sur la plateforme en dessous. Puis, le vélo est vraiment attaché super solide. Il ne peut pas bouger de là. On a la possibilité d'accrocher justement le même type d'ancrage qu'on retrouve un peu partout dans le Lucky, là, qui sont les L-Track. Donc, des crochets pour accrocher des vêtements. Qu'est-ce que tu veux, monsieur Bond? On est ici. Puis, on peut attacher notre équipement pour pas que ça bouge. Donc, quand on est sur la route, il n'y a pas de bruit de va-et-vient là-dedans. Puis, un autre des affaires vraiment intéressantes, c'est qu'on a accès à toute l'électricité, la puissance des batteries du campeur à l'intérieur du camion, que ce soit par les prises en 110 qui sont branchées sur l'ondulateur. Puis on a également des prises USB et USB-C partout. À quoi ça sert? Bien, si on avait, exemple, notre skate électrique, la trottinette électrique, un vélo électrique, ça peut se recharger là, mais également tout notre équipement de caméra, d'ordinateur, etc. Quand on travaille dans le camion, on a accès à toute l'électricité du campeur à l'intérieur ici, fait que c'est super pratique. Tout ça est vraiment super bien isolé, fait qu'il n'y a pas d'infiltration d'air ou quoi que ce soit. Puis en dessous de la plateforme, bien, il n'y a pas d'espace perdu. D'un côté, c'est le subwoofer du camion et de l'autre côté, c'est le compresseur d'air qui est caché en dessous, mais qui peut respirer comme il faut avec les trous d'aération. Fait que c'est vraiment super bien conçu. Il n'y a pas d'espace perdu. Puis on a tellement optimisé l'espace qu'on a même ajouté un grenier dans le camion. Donc c'est comme un genre de filet qui est accroché à des ancrages super solides dans le plafond qui nous permet de mettre des vêtements supplémentaires. Souvent, ça va être des vêtements hors saison, des manteaux plus chauds, des souliers qu'on n'utilise pas tous les jours, qu'on va ranger là-dedans. Puis on a fait l'ajout également de l'autre côté d'un filet qui vient empêcher M. Bond de traverser à l'avant pendant qu'on est sur la route ou quand on veut le laisser juste dans son petit trou en arrière. Il n'y a pas de danger qu'il brise quoi que ce soit. Même les portes, si jamais il se lève sur les portes, on a installé des protecteurs, fait qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a rien qui peut se briser à l'arrière. C'est vraiment protégé comme il faut pour les chiens. Puis cette plateforme-là qu'on a installée à l'arrière est toute réfléchie en fonction de si jamais on a des passagers puis qu'on veut remettre des bancs. C'est divisé exactement aux mêmes endroits que les bancs. Fait que si on veut, on pourrait enlever soit la partie de 2 bancs à droite puis remettre les bancs ou remettre juste un banc d'un côté. Fait que on pourra toujours, c'est très modulable là, comme système. À l'intérieur du camion, bien, c'est l'endroit où on est le plus confortable à mes yeux. Dans ce camion-là, c'est hyper luxueux, confortable. Le RAM avec les bancs en cuir chauffant, refroidissant, je pense que ça ajoute vraiment énormément au confort de ce camion-là quand on le conduit. Les bancs sont vraiment, ils nous soutiennent super bien. On peut faire de la longue route sans jamais avoir mal. Pour avoir testé les autres camions, entre autres le Ford pendant des mois, je préfère grandement le confort et le luxe de l'intérieur du RAM. L'insonorisation aussi, ils ont un système RAM un peu comme des écouteurs à réduction de bruit qui va venir annuler le bruit du moteur quand on est sur l'autoroute, fait qu'on n'entend pratiquement rien du tout sur la route, ce qui est hyper agréable. C'est ce que je préfère. J'ai pas encore conduit de van, de sprinter ou d'autres véhicules comme ça, mais je suis pas mal certain qu'on doit entendre beaucoup notre aménagement qui bouge en arrière, les armoires, le stock qui est à l'intérieur, tandis que là, ici, la cabine est vraiment super bien isolée. C'est vraiment très, très silencieux et calme quand on est sur la route. Puis je pense que c'est quand même important quand on fait des longues journées de route d'être vraiment confortable dans notre camion. Puis en plus de ça, bien, il y a tous les équipements de grand luxe que le RAM offre dans l'équipement Laramie. Donc on a les caméras 360. Donc quand on vient se stationner, on a tous les angles de caméra pour nous aider à ne rien accrocher nulle part. On a des sensors partout qui nous empêchent d'accrocher notre véhicule. Moi, j'ai fait l'ajout en plus du miroir avec la caméra en haut qui me permet d'avoir la caméra de recul ouverte en tout temps. Donc, quand je suis sur la route, vu que le miroir ici serait complètement inutile parce qu'il serait bloqué par la boîte campeur à l'arrière, bien,
J'ai cet écran-là qui me permet de voir tout ce qui se passe à l'arrière. Ça me rajoute un autre angle de plus quand je vais reculer en plus. Fait que c'est vraiment super pratique. Puis en plus, bien, ça sert de dashcam, donc ça va enregistrer en même temps ce miroir-là. Donc si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, bien, on va avoir les images en tout temps. Puis si jamais il y a quelque chose de bien impressionnant sur la route, bien, on pourra sortir la carte SD puis vous montrer qu'est-ce qui nous est arrivé sur la route. Si jamais on a vu un animal ou quelque chose, bien, ça peut être pratique pour ça aussi. Puis sinon, bien, pour ce qui est du camion, honnêtement, j'ai rien à dire. La conduite, je l'adore. Je trouve ça super le fun faire de la grande route avec ce camion-là. Très, très confortable. Puis je pense que c'est ça le mot. J'arrête pas de le répéter, mais le confort de ce camion-là, c'est ce que j'adore. Comparé aux autres camions dans la même catégorie. Le système de son, toutes les technologies à l'intérieur, puis tout ça, c'est combiné à la fiabilité du moteur Cummins qui est très, très bien réputé. Puis ce qui est intéressant avec les moteurs Cummins, bien, c'est qu'on peut les faire réparer autant dans des garages normaux que dans des garages spécialisés pour les camionneurs parce que les moteurs Cummins, bien, ils connaissent ça aussi au niveau de la mécanique diesel. Fait que très, très facile à faire réparer puis à trouver des pièces puis tout ça. La seule chose qui m'embête à date depuis qu'on l'a, c'est le système anti-pollution. Tout le monde me dit que ça va briser. À date, j'ai eu une fois un code d'erreur dessus, puis j'espère que j'en aurai pas d'autres. Puis on hésite beaucoup à conserver ce système-là parce que si on veut voyager en Amérique du Sud éventuellement, bien, on n'en retrouvera pas partout de ce liquide anti-pollution-là. Fait que peut-être que rendu là, à ce moment-là, peut-être qu'on enlèvera ce système-là éventuellement pour qu'on puisse aller plus loin avec le véhicule. Pour l'instant, en Amérique du Nord, on va le garder, puis en même temps, bien, ça va nous permettre d'honorer la garantie du moteur, etc. entre-temps. On se transporte maintenant à l'arrière du Lucky Base Camp. Et première chose qu'on a installée, en fait, parce que le défaut du Ram, c'est qu'il n'y a pas de marchepied ou de marche pour embarquer dans la tailgate puis embarquer dans la boîte à l'arrière, contrairement au Ford et au GMC. Fait qu'on a dû trouver une solution alternative. La meilleure solution que j'ai trouvée sur le marché, ça s'appelle le Flip Step. C'est une start-up aux États-Unis qui ont inventé ce produit-là. Dans le fond, c'est une marche qui se replie sur elle-même, qui prend vraiment pas beaucoup d'épaisseur dans la boîte, donc elle ne vient pas nuire au mécanisme. Puis ça vient se barrer en place. On peut refermer notre tailgate sans problème. Yep, comme ça. Fait que c'est aussi facile que ça. Ça se fait à une main quand on arrive dans le campeur et qu'on veut entrer. Comme ça ici. Et voilà. Fait que c'est vraiment très, très simple d'utilisation. On peut monter. La marche est quand même haute, par exemple, parce que notre suspension et nos pneus sont plus hauts. Mais on est capable, sans avoir besoin de marche supplémentaire, d'entrer à l'intérieur. Fait que ça, c'est le premier ajout qu'on a fait à l'arrière du véhicule. Puis là, bien, comme vous pouvez voir, actuellement, on a la grande porte d'ouverte parce qu'il fait super beau et super chaud aujourd'hui ici à San Antonio. Puis ça, c'est assurément l'élément qui nous a vendu le Lucky Base Camp parce que ça nous permet d'ouvrir l'intérieur sur le paysage, de laisser entrer beaucoup, beaucoup de luminosité à l'intérieur. C'est super confortable dans le campeur quand la porte comme ça est ouverte. On dirait que ça nous permet même si on travaille à l'intérieur, de vivre à l'extérieur pendant qu'on est en dedans puis de laisser entrer tout ça. C'est vraiment super le fun. Fait que là, présentement, elle est ouverte. C'est super facile à refermer au niveau de la porte à l'arrière. C'est un moteur électrique qui va nous permettre de la refermer. Ça prend environ 30 secondes pour se mettre en mode avec la porte fermée où là, on est vraiment isolé très, très bien pour l'hiver. À ce moment-là, on ne va pas l'ouvrir. Là, c'est vraiment plus un accessoire d'été. Mais quand on a l'occasion de l'utiliser, c'est très agréable. Donc, pour refermer la porte, c'est hyper simple. On fait juste appuyer sur un bouton puis on laisse le mécanisme faire son travail. Il y a des cylindres de chaque côté de la porte qui sont auto-synchronisés, donc ils descendent en même temps. Ils sont super puissants, donc il n'y a pas de problème. Ils sont capables de lever même s'il y a un petit peu de neige ou de poids dessus. Il n'y a pas de problème, même si on met du stock dans les pochettes de rangement à l'intérieur. Il n'y a aucun danger, ça ne brisera rien. Puis donc c'est ça, c'est délicat comme ça descend tranquillement. Puis une fois que c'est fermé, bien, c'est super bien isolé, autant pour le son que l'eau, que l'air. Il n'y a pas rien qui passe. Il y a vraiment on a travaillé très fort sur les cils pour que ça soit vraiment très, très bien isolé avec l'équipe chez Lucky. Fait que ça fait un super beau travail. Quand ça vient se fermer, il n'y a plus rien d'autre à faire. Après ça, bien, quand il fait trop froid pour ouvrir cette grosse porte-là,
on peut simplement utiliser la porte qui est directement dans le haillon, qui est une porte qui est faite par la même entreprise qui fait les fenêtres en verre double dans le campeur. Fait qu'on peut entrer et sortir par cette petite porte-là. C'est plus rapide et plus simple par cette porte-là quand on a besoin vraiment d'avoir accès rapide. Mais quand il fait beau et que les conditions sont parfaites, bien là, c'est sûr qu'on ouvre la porte et on en profite. À l'arrière du campeur, on retrouve une prise de courant 110 avec des prises USB. Donc, c'est toujours pratique d'avoir ça à l'extérieur si on veut s'installer pour travailler ou pour filmer quoi que ce soit dehors ou qu'on a besoin d'un appareil électrique à l'extérieur, donc une prise qui est super bien isolée. On a ensuite l'immense tiroir d'équipement qui nous donne accès, qui est vraiment sous le plancher de l'unité, qui est également isolé. Il fait partie, il est en dessous de l'isolation, donc c'est isolé par en dessous. Donc l'intérieur du tiroir ne va pas geler en hiver. C'est là qu'on y range nos boyaux d'arrosage, nos chaises de camping, la base de douche, panneaux solaires portatifs, etc. Donc il rentre beaucoup d'équipements dans ce tiroir-là. Puis c'est super pratique d'exploiter un espace qui aurait été inutile, qui est en dessous du plancher. Fait que ça nous donne beaucoup de rangements supplémentaires pour les accessoires d'extérieur. Juste à côté, on a la petite porte qui nous donne accès à notre valve pour vider les eaux grises qui va sortir par la petite trappe qui est juste à côté ici. Fait que ce soit l'été ou l'hiver, il n'y a pas de problème. Les tuyaux sont chauffants, donc il n'y a pas de danger. On peut le vider même s'il fait moins 10 dehors, il n'y a pas de problème, ça ne gèlera pas. Puis ça nous permet de vidanger nos eaux grises, peu importe la saison, peu importe la température. Quand on a refermé la porte, bien là, après ça, on peut enlever la petite pine ici qui vient barrer le swing arm, donc le bras pivotant, qui nous permet de le refermer en place. Et ça vient se barrer comme ça tout seul. Puis là, bien, c'est là qu'on retrouve sur ce bras pivotant-là des accessoires. On peut choisir un petit peu chez Lucky, quand je parlais que tout est sur mesure. Bien, nous, on a préféré avoir une boîte de rangement, mais on pourrait y mettre, si vous voulez avoir des pneus surdimensionnés, vous pourriez y mettre un pneu de secours, vous pourriez y mettre des vélos, des accessoires supplémentaires, planches de surf, des kayaks. Ça pourrait tout s'accrocher sur ce bras pivotant-là. Puis en même temps, bien, il y a une section ici là, qui nous permet de monter sur le toit aussi. Donc, il y a une partie qui est consacrée à l'échelle pour monter sur le toit. Donc, ça nous fait un deuxième accès sur le toit. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai mis une boîte de rangement gigantesque qui a été faite par Norva. Dans cette boîte-là, j'y range mon barbecue, le charbon, les accessoires de barbecue, de cuisson. Tout ça va être là-dedans. Fait que c'est vraiment une boîte de cuisine extérieure. Puis tant qu'à avoir une cuisine extérieure, bien, je me suis équipé d'un réservoir d'eau. Ça s'appelle le Waterport. Le Waterport, ce qui est intéressant, c'est que ça a plusieurs utilités pour moi. Première chose, bien, ça peut servir de douche extérieure, étant donné que c'est en plein soleil et que c'est noir, bien, ça réchauffe l'eau qui est dans le réservoir pendant la journée. Puis on a un petit gun ici qui nous permet d'arroser quand la valve est à on, bien sûr, comme ça, qui nous permet d'arroser. Voilà. Autant ça peut servir de douche extérieure que ça peut servir également pour, quand je fais de la cuisson ici, de barbecue, souvent je vais être proche de la tailgate ou quoi que ce soit, puis on a souvent besoin d'eau pour nettoyer nos mains, nettoyer les accessoires ou quoi que ce soit, fait que ça me permet d'avoir ça à portée de main. Puis ce qui est intéressant également, c'est que le réservoir, je peux le détacher facilement. Là, il est barré présentement pour ne pas me le faire voler, mais je peux partir avec, aller le remplir dans une salle de bain ou dans un commerce ou à n'importe quelle prise d'eau, surtout l'hiver quand les prises de hausse extérieures des commerces ou des résidences sont fermées. Je ne suis pas capable de me remplir d'eau, puis c'est plus compliqué d'aller chercher de l'eau. Donc, je peux partir avec mon réservoir, aller remplir ça dans n'importe quelle salle de bain, puis après ça, remplir mon réservoir du campeur à partir de ce réservoir-là ici. Il contient quand même, je pense, une trentaine de litres. Donc, après 4-5 voyages, je peux remplir mon réservoir de 100 litres du camion complètement. Bien, pas du camion, mais du Lucky. Fait que ça peut me servir pour faire du va-et-vient avec de l'eau puis transporter de l'eau en même temps. Fait que ça a comme multiples utilités, ce petit réservoir-là. Quand on prend la route, bien sûr, bien là, on enlève le boyau. On fait juste laisser le réservoir en place. Sur la boîte, j'ai également fixé un sac Trasheroo, qui est un sac qui permet de transporter nos vidanges. Ça fait drôle à dire, je me sens comme papa dans Petite Vie qui aime beaucoup ses vidanges. Bien, moi, c'est parce que souvent, on va être en nature, on n'a pas de place pour mettre nos sacs de vidange, on ne sait pas du tout où les déposer parce qu'il n'y a pas de poubelle toujours en nature. Fait que ça nous permet de remplir ce sac-là avec plein de sacs de poubelle, puis quand on a accès à une dompe ou une grosse poubelle ou quoi que ce soit, bien, on peut y laisser tous nos sacs. On peut en faire une section qui va être du recyclage aussi à l'intérieur. Ça peut servir aussi pour transporter du bois, de chauffage ou peu importe, des accessoires qui vont être salauds puis qu'on ne veut pas rentrer à l'intérieur du campeur ou dans la boîte de rangement.
Fait que là, pour l'instant, c'est la première fois que je l'installe, vu que je ne voulais pas l'installer dans le calcium puis qu'il vienne tout sale. Mais là, il me reste à trouver une façon de le fixer comme il faut pour qu'il arrête de tomber. Là. Fait que ça va être dans mes prochains projets de bricolage, là, de l'attacher plus solidement. Il ne tombe pas, mais il fait juste comme descendre un petit peu. Fait qu'il va falloir que je le serre comme il faut puis que je trouve une façon d'attacher les straps comme il faut pour ce sac-là. J'ai hâte de voir à long terme si je vais aimer l'utilité. Le seul hic, c'est que ça nuit un petit peu au mécanisme là, d'ouverture de la porte du rangement de mon barbecue. J'ai pas le choix d'aller en arrière pour le déclipper, le sac, le tasser, puis après ça, ouvrir ma porte. Je ne sais pas à long terme si ça va rester là, cet accessoire-là, mais en tout cas, c'est un test. On va voir si j'aime ça à long terme. Les prochains éléments qui me restent à vous montrer, c'est sur le toit. Fait que sans plus tarder, allons monter l'échelle. Le toit du Lucky Base Camp est recouvert dans le fond d'une terrasse avec un frame autour en aluminium qui est super solide. Donc, on peut marcher partout sur la terrasse. Par contre, moi, j'y ai installé des panneaux solaires partout. Donc, on a 2 panneaux solaires de 120 watts qui sont ici, donc 240 watts. Puis j'ai 2 autres panneaux solaires qui sont sur la portion avant de la capucine qui font qu'on a un total de panneaux solaires d'environ 750 watts partout sur le campeur. Le seul hic, puis peut-être ce que je vais évoluer éventuellement, c'est ces 2 panneaux-là ici qui sont des panneaux qui sont flexibles, mais qu'on ne peut pas marcher dessus. Fait que je trouve que c'est un peu plate parce que ça m'enlève un peu l'option de l'utiliser comme terrasse sur le toit. Je sais qu'il existe certaines sortes de panneaux solaires sur lesquels on peut marcher, fait que peut-être qu'éventuellement, je vais les remplacer par des panneaux solaires qui sont, sur lesquels on peut marcher puis qu'on pourra vraiment optimiser notre terrasse de toit mieux parce que là, pour l'instant, on peut presque pas marcher nulle part à cause de mes panneaux. Fait que c'est pas super pratique. Ce qu'on retrouve également sur le toit, il y a plusieurs éléments. Première chose, ma petite boîte mystérieuse. Je vous en avais parlé la dernière fois, je pense qu'on était à l'usine chez Lucky. Je vous avais lancé dans les commentaires le quiz à savoir qu'est-ce que vous pensez qu'on retrouve dans cette boîte-là puis à quoi ça sert. Bien, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir sur tous mes VR avant et que là, quand j'ai eu la chance de travailler avec Lucky puis de lancer mes propres idées, je leur ai apporté cette idée-là puis ils ont trouvé ça brillant, fait qu'ils l'ont fait également. Dans le fond, c'est une boîte dans laquelle il y a un tuyau à l'intérieur qui mène à l'intérieur du Lucky Base Camp et ça nous permet de passer des fils pour des accessoires qui sont sur le toit jusqu'à l'intérieur sans avoir à percer de trous ou quoi que ce soit. On peut utiliser soit les grommettes qui sont sur les côtés ou soit juste squeezer le fil à l'intérieur du couvercle de la boîte. Fait qu'on enlève juste les petites vis sur le dessus, puis on peut passer notre fil à l'intérieur puis aller le chercher dans l'armoire à l'intérieur que je vais vous montrer dans la visite intérieure, la prochaine vidéo, vous allez voir. Donc, c'est vraiment super simple. À quoi ça peut servir? Déjà, je m'en suis servi pour l'antenne de la radio satellite. Ça peut servir pour un booster de signal, pour une antenne, peut-être éventuellement l'antenne Starlink quand ils vont développer l'antenne pour les nomades. Ça dit qu'ils travaillent là-dessus depuis un certain temps. Fait que quand ils vont développer cette antenne-là, on pourra passer notre fil ici sans avoir à percer de trous ou quoi que ce soit. Parce que vous le savez, percer des trous dans un toit de VR, c'est un gros enjeu et c'est toujours à surveiller pour les infiltrations d'eau. Donc, nous, on n'aura pas besoin d'en percer. Ensuite, aux 4 coins, en fait, aux 2 coins à l'arrière, il y a 2 lumières, des Utility Lights de laser. C'est des lumières qui sont hyper puissantes qu'on peut allumer le soir au camping. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une belle vue d'ensemble extérieure, quasiment comme si c'était le jour. Le seul hic, c'est qu'elles sont quasiment trop puissantes, fait qu'on les allume presque jamais parce que, assurément, dans un camping où il y a d'autres VR, ça va déranger. C'est vraiment plus pour une utilisation où on est vraiment seul au milieu de nulle part puis qu'on a besoin de voir à l'extérieur parce que des fois, il fait noir vraiment puis on voit rien du tout. Fait que ça peut être utile autant pour se stationner puis voir notre emplacement, qu'est-ce qui nous entoure puis être certain qu'on est en sécurité, comme pour si on veut travailler dehors ou faire une activité quelconque à l'extérieur puis avoir de la luminosité. De l'autre côté, on a notre grosse boîte de Roam Adventure. Donc, c'est une boîte de rangement. Quand je vous disais que c'est pas super pratique de ne pas pouvoir marcher nulle part pour y avoir accès, c'est un petit peu plus difficile. Fait que c'est une grosse boîte de rangement qui est vraiment hermétique et scellée comme il faut. Il y a des petits bras qui la retiennent ouverte en place, fait que c'est super facile à aller chercher nos trucs dedans.
On va mettre vraiment des éléments qui sont légers parce que, veut pas, on est sur le toit du campeur, on est quand même placé assez haut. Fait qu'on ne veut pas avoir des éléments qui sont très lourds puis qui vont faire que le dessus du VR va être très, très lourd puis faire qu'on va être débalancé. Fait qu'on met des affaires qui sont vraiment légères, mais qu'on a besoin en surplus, des fois des essuie-tout, des vêtements supplémentaires de d'autres saisons. Nos manteaux d'hiver sont là-dedans, justement. Fait que des trucs qu'on n'a pas besoin pendant un certain temps, on va les monter dans la boîte de toit puis les ranger ici, étant donné qu'on n'en a pas besoin souvent. L'hiver, ça va servir surtout à nos accessoires pour les sports, donc les patins, les bottes de ski, les casques, des trucs comme ça qu'on va mettre sur le toit. De ce côté-ci, on a notre rack avec notre antenne WeBoost. Donc ça, c'est une antenne qui vient améliorer la réception cellulaire, toujours très pratique. Puis étant donné qu'elle est assez haute, puis pour profiter vraiment de toute sa puissance, le plus haut on peut la placer par rapport à notre campeur, le mieux c'est. Donc on l'a placé sur un rack qu'on peut monter et descendre, donc on n'accrochera pas les ponts et les viaducs avec cette antenne-là qui est super haute. On va juste la rebaisser quand on prend la route, puis on va la clipper en place. Puis juste ici, on a le dessus de notre Max Fan. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là de fan, c'est qu'on peut l'utiliser même s'il pleut, même si on est sur la route. Le couvercle est fait de façon hermétique pour pas qu'il y ait d'eau qui entre à l'intérieur. Fait que même si jamais il y a des intempéries ou quoi que ce soit, on peut le laisser ouvert puis le laisser tourner quand même sans problème. Le dernier élément qu'on retrouve sur le toit, c'est le module d'air climatisé de Autoclimat. C'est un air climatisé 12 volts. Donc, ce module-là, lui, sert à refroidir l'unité. Ça s'en va vers l'intérieur. À l'intérieur, il y a un condensateur et puis ça va nous faire de l'air climatisé. Ça consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. C'est un système qu'on retrouve beaucoup chez les camionneurs. Il n'y a pas aucun entretien. On n'a pas besoin de protéger quoi que ce soit. Dans le fond, ce qui est important, c'est juste de ne pas l'allumer en hiver parce que le fan ici, il ne faudrait pas qu'il soit abîmé par la glace. Mais sinon, c'est fait pour aller sur le toit comme ça. Puis ça prend beaucoup moins de place que les gros modules d'air climatisé qu'on a l'habitude de voir, de genre Dométic ou quoi que ce soit. Ça consomme moins, puis ça refroidit aussi bien. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Il reste une dernière chose qu'on retrouve sur le toit et c'est la fenêtre de toit. Dans le fond, c'est un genre de puits de lumière, mais qui est carrément une fenêtre qui nous permet aussi de sortir puis de venir sur le toit à partir de l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de sortir puis prendre une échelle. C'est également une sortie de secours, ça peut servir à ça aussi. Puis ça fait entrer de la belle luminosité à l'intérieur. Ça peut également faire une belle brise à l'intérieur si on ouvre la fenêtre de toit et le fan à l'arrière. Ça peut faire circuler l'air super bien. Fait que très, très pratique d'avoir ça également sur notre toit. Donc, c'est ce qui fait le tour de la visite extérieure de notre équipement. Ne manquez pas le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notification quand ça va sortir. On va vous présenter tout l'intérieur du Lucky Base Camp et de notre unité, en fait. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sinon, nous autres, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.